Miko est une jeune fille qui un jour se voit acquérir à contre-cœur la faculté de voir des esprits. En effet, elle vit chaque jour un enfer en essayant de faire comme si elle ne les apercevait pas, sans quoi elle se ferait attaquer. On va suivre son quotidien, ainsi que celui de sa meilleure amie Anna et de Yulia, une élève d'une autre classe. Miko Yotsuya est une jeune fille plutôt renfermée qui arrive à garder son sang-froid malgré les considérables situations délicates qui lui arrivent. Cela cache en réalité une personne apeurée qui essaie de trouver des solutions pour se débarrasser de cette malédiction. On arrive assez facilement à ressentir de l'empathie pour elle. Elle a été doublée par Sora Amamiya. Celle-ci a également été la voix d'Akame dans Akame ga Kill et d'Elisabeth Yones dans Seven Deadly Sins. Anna Yurikawa est une gloutonne qui possède une énergie très positive. Elle est naïve et extrêmement peureuse. Elle est toujours aux côtés de Miko. Sa seiyuu est Kaede Hondo. La même personne qui a réalisé la voix de Sakura Minamoto dans Zombieland Saga. Yulia Niguredo considère Miko comme une rivale pour une raison que j'évite de vous dire pour ne pas gâcher votre plaisir. Elle m'a fait rire à de multiples moments, a mal interprété les choses et a inventé une autre vie au chant. Ayane Sakura, sa voix, a également doublé Ochako Uraraka dans My Hero Academia. J'ai trouvé les musiques des moments de tension assez pesantes. Elles donnent une ambiance très horrifique et mystérieuse. Miruko-chan, littéralement la fille qui les voit, est l'adaptation du manga Miruko-chan, Slice of Horror, écrit et illustré par Tomoki Izumi. L'anime a été réalisé par le studio Passion. Beaucoup de références à d'autres œuvres ont aussi été faites, comme par exemple sur les Ghibli. Il traite de thèmes assez similaires comme la croyance, le paranormal et les esprits. Il y a aussi des clins d'œil à de nombreux films d'horreur. La série d'animation nous démontre que les apparences sont parfois trompeuses. La fin m'a d'ailleurs assez plu, mais elle ne m'a pas totalement satisfait. Sans vous en dire trop, je l'ai bien aimé par rapport au fait qu'une des intrigues sur un personnage qu'on a suivi tout au long se conclut d'une manière assez surprenante. Le souci, c'est que beaucoup d'autres questions qu'on se pose n'ont malheureusement pas eu de réponse. Le manga continue apparemment. Je compte ainsi sur une deuxième saison de l'anime pour régler tout ça. Mis à part les scènes d'horreur, on peut aussi y trouver de l'humour à de multiples reprises, mais également des moments assez voire très ecchi qui pourraient peut-être déranger certaines personnes. L'histoire peut paraître devenir un peu répétitive à force, mais je trouve personnellement que chaque apparition des esprits sont bien mises en scène et donnent des frissons. Les différentes façons dont Miko arrive à s'en sortir font aussi en sorte que ça ne soit pas un gros problème. L'angoisse est assez palpable, surtout quand les esprits viennent tourmenter notre héroïne, même si on finit par s'y habituer. J'ai beaucoup apprécié les designs des personnages ainsi que ceux des esprits qui m'ont parfois fait penser à ceux de Kimetsu no Yaiba à certains moments. On se pose plein de questions et on s'intéresse à l'univers de l'œuvre. Je vous conseille avec choix cet animé. Enfin, si vous arrivez à le voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. À la prochaine.